Bienvenue encore. Dans cette deuxième partie, nous allons voir quelques fonctions mathématiques et certaines structures de données. Donc, commençons par l'application 9. Dans cette application, on nous demande de calculer les expressions mathématiques. Donc, trois expressions mathématiques. Donc, dans ces expressions, il y a trois fonctions. Donc, le cosinus, le sinus et le log. Donc, ces fonctions ne sont pas disponibles ou bien dans le noyau de base de Python. Et donc, il faut utiliser des packages, des fonctions qui sont dans des packages. Donc, le package le plus utilisé en Python est NumPy, donc Numerical Python. NumPy est une librairie qui contient une centaine de fonctions mathématiques. Donc, c'est pas la seule librairie qui contient la fonction cosinus, sinus et log. Donc, il y a aussi le package math, mais dans cette application, nous allons utiliser NumPy. La première chose à faire est d'importer ce package. Donc, on a deux façons de faire. Soit on importe tout le package et là, on peut utiliser toutes les fonctions qui sont, ou bien on peut importer uniquement les fonctions dont on a besoin. Donc, on va commencer par la deuxième façon, c'est-à-dire on va importer uniquement, vu qu'on a besoin que du cosinus, sinus et log, donc on va importer que ces trois fonctions-là. Donc, pour cela, on écrit donc from NumPy import cosinus, virgule, sinus, virgule, exponentielle. Donc, je vais écrire les trois expressions. Donc, on a y1 égale a fois cosinus 2 fois pi fois x. La deuxième expression, y2, c'est a fois exponentielle moins 4pi. Donc, pour le pi, il faut l'importer aussi. Donc, le pi, c'est pi. Je reviens à l'expression. Donc, c'est fois sinus de pi x. Donc, 2 fois pi fois x. La troisième expression, donc y3, est égal x fois le log de x plus 1 moins x fois le log de 1 moins x. Donc, 1 moins x fois le log de 1 moins x. Voilà. Par rapport au a et x, il faut définir leur valeur en utilisant la fonction input. Bien sûr, il faut faire avant les expressions. A est égal la fonction input est une fonction qui permet de récupérer des valeurs à partir du clavier. C'est l'équivalent de scanf dans le langage C. Par contre, quand on utilise le input, la variable donc a et x dans ce cas, elle sera de type chaîne de caractères. Alors que dans les expressions, on a besoin de nombres réels. Et donc, il faut faire la conversion. Donc, pour convertir
la variable vers le type float, il faut juste mettre avant le input float. Voilà. Et voilà. Je vais exécuter. Et là, il me demande de donner la valeur de A. Donc, par exemple, je vais donner 5,5. Je clique sur Entrée et non pas sur le bouton Run. Il ne faut pas faire cette erreur. Voilà. Donc, il me demande de donner la valeur de X. Donc, je vais donner une valeur entre 0 et 1 parce que la fonction Y3 est définie uniquement dans l'intervalle 0,1. Donc, il faut faire attention au domaine de définition des fonctions mathématiques. Donc, par exemple, je vais donner la valeur 0,5. Je clique sur Entrée. Et là, il m'affiche une erreur, le log. Donc, j'ai oublié d'importer la fonction log. Donc, voilà, je vais l'ajouter ici. Donc, c'est log. Voilà. Je réexécute. Bien sûr, il faut redonner les valeurs. Voilà. Et là, il m'affiche rien parce que j'ai pas mis les prints. Donc, je vais ajouter les prints. Y1. Print Y2. Print Y3. Et voilà le résultat. Dans l'application 10, nous allons manipuler les nombres complexes. Donc, on nous demande de créer un nombre Z complexe, bien sûr, en utilisant cette instruction. Donc, c'est-à-dire en utilisant la fonction complexe. Donc, la fonction complexe prend deux arguments. Donc, A et B, c'est la partie réelle et la partie imaginaire. Bien sûr, A et B, ces deux paramètres doivent être introduits par clavier. Et pour ça, je vais utiliser la fonction input. Donc, je vais copier ces deux instructions-là. Je vais les coller ici. Donc, petit a, je vais changer le message. Donc, donner la valeur de A. Et petit b, donner la valeur de b. Et je vais afficher z. Donc, je vais faire print z. Voilà. Et j'exécute. Donc, il me demande de donner la valeur de A. Donc, je vais donner 5, par exemple, et 8. Et là, on voit que Z, c'est 5 plus 8, 8J. Donc, dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Et dans la troisième question, on nous demande de calculer l'amplitude et la phase en radians et en degrés. Donc, pour faire ces calculs ou bien pour déterminer ces paramètres, on doit utiliser les fonctions real, image, ABS and angle. Donc, ces fonctions font partie du package NumPy et donc on doit importer le package NumPy. Donc, soit on va faire la même chose comme l'application 9, donc on fait from NumPy import et on écrit le nom de toutes ces fonctions, ou bien je vais vous montrer la deuxième façon de faire. Donc, dans la deuxième façon de faire, on va importer tout le package NumPy. Donc, pour faire ça, on écrit l'instruction import NumPy. Donc, dans la première façon, quand on a importé uniquement les fonctions cosinus, sinus, etc., donc de l'application 9, durant l'utilisation de ces fonctions, donc on a juste écrit le nom de ces fonctions. Mais dans le cas où on importe tout le package, à chaque fois qu'on doit utiliser une fonction de ce package, on doit d'abord préciser le nom du package, on met point, puis on écrit le nom de la fonction. Donc, dans le cas où le nom du package est très long, donc ça devient
très dur, hein, enfin relativement dur. Tout dépend le nombre de fois où on aura besoin d'utiliser une fonction de ce package. Donc, pour remédier à cela, on va changer le nom du package. Donc, pour faire ça, je vais écrire as et je vais mettre un nom plus court. Donc, par exemple, je mets np. Donc, je vais déterminer la partie réelle et donc pour ça, je vais utiliser la fonction real. Donc, je fais print np, donc c'est le nouveau nom du package NumPy, point real, et je lui donne comme paramètre le z, donc le nombre complexe z. Donc, j'exécute. Et là, je vois que la partie réelle de ce nombre est 5. Donc, je vais faire la même chose pour la partie imaginaire, mais dans ce cas, on va utiliser la fonction image. Donc, imag, g. Voilà. Donc, j'exécute et là, donc la partie imaginaire est égale à 8. Donc, la dernière question, c'est l'amplitude et la phase. Donc, pour l'amplitude et la phase, donc je vais copier et coller. Donc, l'amplitude, c'est la fonction ABS. Donc, ABS. Donc, elle me donne l'amplitude. Et pour la phase, c'est angle. Donc, ANGLE. Voilà. Donc, la fonction ANGLE, donc angle, donne la phase en radians. Donc, on nous demande de donner la phase aussi en degrés. Donc, on va utiliser dans ce cas la fonction degré. Donc, je vais faire donc np.degrees, voilà, et je lui donne l'angle, donc qui est np.angle de z, voilà, comme argument. Donc, je ferme les parenthèses et j'exécute. Et là, je vois que l'angle, c'est 57, enfin, à peu près 58 degrés. Donc, voilà l'application 10. Donc, je vais juste noter que quand on importe le package NumPy, donc on n'a pas besoin de le faire dans chaque cellule. Donc, une fois j'ai fait import, donc j'ai exécuté la cellule, bien sûr. Donc, dans les prochaines cellules, je peux directement utiliser les fonctions de NumPy. Donc, sans avoir à importer le package à chaque fois.